C'est un week-end d'adhésion importante au Front commun pour le Congo, le rang de signataire de la charte des membres du gouvernement absent aux sessions précédentes des partis et regroupements politiques ainsi que de personnalités, nous disent Julie Sefou et Darlene Douzi dans ce reportage. Le Front commun pour le Congo étend davantage ses tentacules. Ce samedi était celui du grand rendez-vous avec les membres du gouvernement, plateformes politiques et personnalités. Le Front commun pour le Congo, c'est une bonne nouvelle pour le Congo. Il est constitué de ceux qui désormais s'avisent comme des gardiens du temple Congo. D'abord, les membres du gouvernement absents lors des précédentes sessions de signature de la charte par les autres membres du gouvernement. Léonard Okitundu, Lambert Mende, Astrid Madia, François Mukuna, Atis Kabongo, Marie-Ange Mouchobekwa, membre du gouvernement Chibala, précise qu'elle est d'abord membre du comité stratégique du FCC. Je confirme que je viens de signer la charte portant création du FCC. Je n'avais pas signé le jour où les autres membres du gouvernement avaient signé, tout simplement parce que j'étais en mission à Genève. Donc je n'y adhère pas aujourd'hui, je fais partie des membres fondateurs du FCC. Les partis et regroupements politiques convaincus de la participation du FCC au développement du pays ont également apposé leur signature, marquant leur engagement. Même élan du côté des personnalités de divers domaines, chacune chargée de plaider pour son camp. Il était plus que temps de fédérer les énergies. Ce qui vient de se faire dans la salle, c'est un signe fort d'organisation. Celui qui veut aller loin doit se faire accompagner. Voilà pourquoi nous avons répondu à l'appel de l'autorité morale du FCC, plateforme électorale, pour donner au Congo un nouveau président avec la majorité parlementaire, comme l'a dit le directeur du cabinet, majoritaire au Parlement, stable, cohérente, avec de qualité, de compétences, pour changer la donne et donner un nouvel espoir à la République démocratique du Congo. Le début, à mon avis, d'une solution aux problèmes et crises qui se posent dans notre pays. Début de solution, ça signifie en fait qu'il n'y a personne qui détient la vérité, et surtout en ce qui concerne un problème politique. C'est plutôt le consensus, les dialogues, l'entendement, la communauté qui peut éventuellement amener les gens à se mettre d'accord dans le sens que chacun y trouve son compte. L'historien congolais Eli Kambokolo y a aussi trouvé la place pour continuer à écrire l'histoire du Congo qui prend une tournure décisive avec la mise en place de la plateforme électorale qu'est le FCC. Le FCC est une poursuite normale de ces activités qui visent donc à instaurer une véritable réconciliation de l'ensemble des Congolais. Réconciliation ne veut pas dire que tout le monde pense la même chose, mais ça veut dire que pour débattre, on débat dans des espaces prévus pour cela. Et il faut que nous arrêtions avec l'émiettement des petits partis qui se disputent sur des problèmes mineurs et souvent sur de querelles de personnes pour arriver à une large plateforme qui réunit le plus grand nombre de Congolais, qui s'inscrit dans la dynamique actuelle de la préparation des élections et qui a des objectifs à la fois politiques, l'indépendance du pays, le respect de notre souveraineté, des objectifs économiques de développement. Grosse plateforme électorale, le Front commun pour le Congo reste ouvert aux personnes morales et physiques soucieuses de remporter les prochains scrutins.